Alors Gently, c'est vraiment un beau projet. C'est probablement une de mes plus grandes fiertés parce que c'est un cas où on a pu isoler de manière extrêmement précise l'efficacité du design, à plein de niveaux d'ailleurs. Un des problèmes du continent africain, c'est la mortalité infantile. Pas simplement la mortalité due à des maladies telles que Ebola, etc., mais la mortalité infantile due à des causes bénignes. Un chiffre dramatique, c'est qu'un enfant sur 10 meurt avant l'âge de 5 ans des suites d'un rhume, d'une diarrhée qui n'ont pas été détectées et traitées à temps. Et donc, ces ingénieurs décident de s'attaquer au problème. Ils trouvent une solution absolument géniale. Elle règle le problème définitivement et surtout géniale aussi parce qu'elle coûte quasiment rien. Partout où l'association existait, la mortalité infantile due à des causes bénignes disparaissait. Donc solution ultra efficace, super innovation. Le problème, c'est ce qui arrive souvent avec des innovations, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une idée géniale, c'est qu'il faut aussi arriver à la vendre, y compris quand on est une ONG. Et là, en l'occurrence, après 5 ans d'existence, personne ne la connaissait, qu'ils avaient, oui, des donateurs, mais pas assez. Or, quand on est une ONG et qu'on a 0 € en communication, comment on fait ? Donc ils sont venus nous voir. Le premier truc qu'ils avaient fait eux en interne, ce qui était génial, c'est qu'ils avaient conscience du fait qu'ils avaient un problème et que le problème c'était la marque. Et leur marque, elle s'appelait Pezinet. Ça veut dire pesée infantile sur le net, qui décrivait en gros une partie du service, mais qui ne racontait pas tout ce que le service apportait. Alors ils avaient déjà fait un super boulot en interne puisqu'ils avaient changé de nom et le nom c'était Gently. Et Gently en dialecte bambara, ça veut dire veiller sur. On les a beaucoup écoutés. On est arrivé à 2 conclusions. La première, c'est qu'il fallait que la marque soit aussi innovante que le service qui est proposé. Donc il fallait que la marque soit révolutionnaire. Deuxièmement, il fallait que la marque soit positive. La plupart des marques créées pour les ONG sont plutôt des marques qui ont tendance à dramatiser le sujet, à faire peur, à condamner, etc. parce qu'on considère qu'il y a de l'impact quand on fait peur. Bon. Nous, on pensait le contraire. Et donc, on a créé la première marque au monde qui communique en temps réel les résultats. L'identité Gently, c'est un compteur en temps réel des vies sauvées. Et donc, à chaque fois qu'un enfant est détecté et sauvé, le compteur, donc la marque, fait +1. Compter en temps réel, évidemment, ça se fait essentiellement sur les supports digitaux, donc smartphone, et sites web, etc. La question, c'est comment on fait sur les supports qui ne sont pas digitaux. Là, on s'est dit, encore une fois, la contrainte, 0 € d'investissement média. Donc, quels sont les points de contact qui comptent et quels sont les points de contact que de toute façon l'ONG doit activer. Le premier truc, c'est la carte de visite. Donc la carte de visite, on a transformé ça en une vraie expérience. C'est une boîte avec des tampons. Quand le responsable de Gently rencontre le donateur institutionnel, il va sur le site de Gently où en fait le nombre de vies sauvées s'actualise en temps réel. Il prend sa carte de visite, il ajuste son nom en regardant sur son smartphone le nombre de vies sauvées. Il tamponne en disant je suis juste en train de regarder le nombre de vies d'enfants qu'on a sauvés depuis hier. Puis il donne sa carte. Ce qui se passe quand on donne une carte comme ça, surtout à un donateur institutionnel, c'est qu'on lui donne 2 trucs qu'il attend. De la transparence. Comment être plus transparent que de donner ses résultats en temps réel dans son identité. Et le deuxième truc qu'on lui donne, c'est des résultats. Quand vous avez quelqu'un qui vous donne une carte de visite pareille, vous ne l'oubliez pas. On a des résultats spectaculaires et des résultats qui ne se sont pas fait attendre puisque 9 mois après le lancement de la nouvelle marque, on a les dons individuels qui ont augmenté de 100%. On a le nombre d'inscriptions qui a augmenté de 62% et surtout, on a le nombre d'enfants de vies sauvées qui a été quasiment multiplié par 2. C'est un cas assez unique, un cas qui est l'incarnation même de In Design We Trust. Rien n'a changé dans cette ONG à part la marque, rien. Elle a évidemment permis l'augmentation des dons, elle a permis l'augmentation des inscriptions et elle a permis le doublement des vies sauvées. C'est pas la marque qui fait ça toute seule, mais c'est ce qu'on a mis dans la marque, à savoir bien plus qu'un logo, mais on a créé un vrai mouvement porté par la marque. On a fait passer d'une entreprise qui mesurait et qui pesait les enfants sur Internet à une entreprise, en l'occurrence une ONG, qui sauvait des vies d'enfants, l'une après l'autre après l'autre. C'est pas la même entreprise. Et c'est ça que fait le design. C'est une transformation en profondeur des âmes d'une entreprise. Et quand on change l'âme, on change les comportements des employés, en l'occurrence des volontaires, on change la perception que les gens ont sur vous, à savoir les clients, et donc on change tout.